Bonjour, c'est Solène Alifa. Cette semaine, à la loupe, une actualité a retenu notre attention. La dérive autoritaire de Donald Trump. S'il y a une insurrection, oui, j'invoquerai évidemment cette loi. Donald Trump est prêt à invoquer l'Insurrection Act, un régime d'état d'urgence pour faire face aux manifestations à Los Angeles. Car depuis quelques jours, la capitale californienne est secouée par des heurts entre forces de l'ordre et opposants à sa politique migratoire. Face à ce qu'il qualifie d'anarchie, Donald Trump a déjà envoyé 2000 membres de la Garde nationale, un corps de l'armée composé de réservistes. Cet appel a été fait sans l'accord du gouverneur de Californie, qui a pourtant autorité sur la Garde nationale de son État. Et à cela s'ajoute le renfort de 700 marines. Nombre d'observateurs assurent pourtant que rien ne justifiait ce déploiement et dénoncent un abus de pouvoir de la part du président américain. Mais la dérive autoritaire de Donald Trump a commencé dès le début de son mandat. Pour nous expliquer ce qui se joue en ce moment aux États-Unis, j'ai évidemment appelé Hélène Vissière, la correspondante de l'Express Outre-Atlantique. Bonjour Hélène. Bonjour Solène. Hélène, ce recours à la garde nationale de la part d'un président sans l'aval d'un gouverneur, c'est quelque chose qui est assez inédit. Oui, tout à fait. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 1965. Le président Johnson avait envoyé la garde pour protéger des manifestations de droits civiques que le gouverneur de l'Alabama, un conservateur très à droite, refusait de protéger. C'est donc une mesure extraordinaire. En plus, pour l'instant, ce sont des manifestations d'une ampleur relativement limitée, même s'il y a eu du vandalisme et nombre d'arrestations. Et le gouverneur estime que Donald Trump, en militarisant la ville, je cite, ne fait que accentuer la crise et jeter de l'huile sur le feu. Et effectivement, la situation pourrait s'aggraver encore parce que Donald Trump caresse l'idée d'invoquer l'Insurrection Act. Généralement, l'usage des troupes militaires sur le sol américain déployées contre les populations civiles est interdit. Mais cette loi de 1807 donne au président de vastes pouvoirs militaires pour écraser les émeutes. Et cette loi, est-ce qu'elle a été utilisée souvent dans l'histoire des États-Unis ? Non, pas du tout. Elle a été utilisée exactement 30 fois, notamment pour pousser à la déségrégation dans les écoles, dans les États du Sud des États-Unis, où les autorités et les foules blanches refusaient de laisser entrer des enfants noirs dans les écoles. Elle a aussi été invoquée pour la dernière fois en 1992 par le président Bush père, à la demande du gouverneur républicain de Californie. Los Angeles était en proie à d'énormes émeutes suite à l'acquittement de policiers blancs qui avaient passé à tabac un noir, Rodney King, et l'avaient tué. Si Donald Trump décide d'invoquer l'Insurrection Act, ça serait extrêmement choquant et ça viendrait en fait s'ajouter aux multiples états d'urgence qu'il a décrétés depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche. Sur quel sujet, par exemple ? Alors, il a par exemple déclaré l'état d'urgence national à la frontière mexicaine, ce qui lui permet de concentrer les ressources militaires sur cette zone, d'allouer de l'argent pour la construction du mur et d'envoyer l'armée et la garde nationale également. Autre exemple, en avril, la Maison-Blanche a invoqué l'état d'urgence économique suite à l'ampleur du déficit commercial pour mettre en œuvre des hausses de droits de douane immédiates pour toute la planète et sans avoir à suivre les procédures habituelles qui, en général, prennent un peu de temps avant de pouvoir appliquer ce type de mesures. Autre exemple encore, il a déclaré l'urgence nationale contre l'entrée illégale de fentanyl, qui est un opioïde très puissant qui a conduit à des centaines de milliers d'overdoses aux États-Unis. Ça lui permet d'imposer des hausses de taxes douanières contre le Canada, qu'il estime responsable de l'entrée illégale de cette drogue, même si le trafic passe principalement par le Mexique. Il a eu recours pour l'instant 8 fois à cet état d'urgence depuis son arrivée, ce qui est un record par rapport à ses prédécesseurs. Alors Hélène, pourquoi Donald Trump utilise autant cette notion d'état d'urgence ? Il invente en fait, selon les experts juridiques, de fausses situations d'urgence, ce qui lui permet de s'arroger des pouvoirs extraordinaires en passant outre le Congrès et d'imposer ces réformes de manière très rapide, sans débat parlementaire.
accessoirement aussi, ça lui permet d'apparaître comme une sorte d'homme providentiel qui sauve le pays. Mais il n'y a aucun moyen de limiter cette dérive ? Non, le problème c'est qu'il n'y a pas de définition de l'état d'urgence. Donc, le seul moyen, ça serait pour le Congrès d'y mettre un terme, mais il lui faut une majorité des 2/3, ce qui, dans le climat actuel de polarisation politique, est absolument impossible à atteindre. Les républicains du Congrès le suivent comme un seul homme. Les démocrates n'ont pas de pouvoir. Donc, en fait, le seul garde-fou qui reste contre les abus, ce sont les tribunaux. In fine, comme d'habitude, ça va être à la Cour suprême de trancher. Et ces dernières années, elle a montré qu'elle est en faveur d'un renforcement du pouvoir de l'exécutif. Donc, il y a des chances qu'elle penche en faveur de Donald Trump, ce qui lui donnerait des pouvoirs quasi illimités et mettrait fin, soyons clairs, à la démocratie américaine. Il deviendrait un vrai autocrate à la manière de Viktor Orban, le Hongrois, qui est son modèle. Et on voit cette dérive autocrate particulièrement cette semaine. Et pourquoi en ce moment spécifiquement ? Samedi se tient la première parade militaire des États-Unis pour célébrer officiellement les 250 ans de la création d'armées américaines. Ça tombe comme par hasard aussi le jour de l'anniversaire de Donald Trump. Et il va y avoir donc une démonstration de force avec des tanks, l'armée, dans la capitale américaine à Washington, ce qui va déclencher probablement des manifestations avec un slogan qui est « Pas de roi, no king », ce qui en dit long sur la situation du pays. On va surveiller tout ça avec toi, Hélène, depuis les États-Unis. Merci pour ton éclairage et à bientôt. À très bientôt. Chers auditeurs, pour lire les analyses d'Hélène Vissière et de la rédaction de l'Express sur les États-Unis, rendez-vous sur le site du magazine l'express.fr et on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux podcasts. Bon week-end.